Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait dans son village. Mais personne ne l'aimait autant que sa grand-mère. Pour lui montrer son affection, cette dernière lui confectionna un magnifique capuchon de velours rouge. La petite fille l'aimait tant qu'elle le portait tous les jours, si bien que tout le monde finit par l'appeler le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Ma chère enfant, ta grand-mère est malade et affaiblie. Je voudrais que tu lui apportes ce panier rempli de galettes et d'un petit pot de beurre. Mais fais bien attention sur le chemin et ne t'éloigne pas du sentier. » Le petit chaperon rouge promit d'être prudente et partit aussitôt. Sa grand-mère habitait de l'autre côté de la forêt, et pour s'y rendre, la petite fille devait traverser un sentier bordé d'arbres immenses. La rencontre avec le loup alors qu'elle marchait joyeusement en cueillant quelques fleurs. Pour sa grand-mère, un grand loup surgit devant elle. Il avait l'air aimable, mais cachait en réalité une faim terrible. « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu si tôt ce matin ?» demanda le loup d'une voix douce. « Bonjour, monsieur. Le loup !» répondit la fillette en toute innocence. « Je vais chez ma grand-mère qui est malade. Je lui apporte un panier avec des galettes et un pot de beurre. »« Et où habite-t-elle, ta grand-mère » continua le loup. « Oh, elle vit dans une maisonnette, juste après le grand chêne, au bout du sentier » expliqua le petit chaperon rouge. Le loup, rusé, eut alors une idée machiavélique. Il proposa à la fillette un jeu. « Pourquoi ne ramasses-tu pas encore plus de jolies fleurs pour ta grand-mère ? Elle en serait très heureuse. » Le petit chaperon rouge, charmé par l'idée, quitta le sentier pour aller cueillir des fleurs, dans la forêt. Pendant ce temps, le loup courut de toutes ses forces vers la maison de la grand-mère. Le loup chez la grand-mère en arrivant, le loup frappa doucement à la porte. « Qui est là ?» demanda la grand-mère. « C'est moi, votre petite fille, le petit chaperon rouge, » répondit le loup en imitant la voix de la fillette. « Je vous apporte des galettes et du beurre. » Trompée par cette voix, la vieille dame ouvrit la porte, et aussitôt le loup bondit sur elle et l'avala d'un seul coup. Il enfila ensuite sa coiffe de nuit, s'enroula dans sa couverture et se coucha dans le lit, attendant le petit chaperon rouge. Le piège du loup peu. Après, le petit chaperon rouge arriva à la maisonnette. Elle trouva la porte entr'ouverte et entra prudemment. « Bonjour, grand-mère. Je vous ai apporté des galettes et du beurre. » Mais la voix qui lui répondit était étrange. « Approche, mon enfant. Viens près de moi. » Le petit chaperon rouge trouva sa grand-mère bien changée. « Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère, que vous avez de grandes mains. C'est pour mieux te saisir, mon enfant. Grand-mère, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, » s'écria le loup en se jetant sur elle. Le sauvetage du chasseur au moment où le loup allait dévorer la pauvre fillette. Un chasseur qui passait à proximité entendit ses cris. Il se précipita dans la maison et vit le loup. Sans hésiter, il leva son fusil et tua le monstre d'un coup précis. Ensuite, il ouvrit le ventre du loup et en sortit la grand-mère, qui était encore en vie, mais bien effrayée. Pour punir le loup, la grand-mère et le chasseur remplirent son ventre de pierres avant de le recoudre. Lorsqu'il se réveilla, il voulut fuir mais tomba sous le poids des pierres et ne se releva jamais. Une grande leçon soulagée mais honteuse, le petit chaperon rouge promit de toujours écouter sa mère et de ne plus jamais quitter le sentier. Depuis, ce jour, elle traversa toujours la forêt avec prudence, comprenant qu'il ne faut jamais parler aux inconnus et qu'il est dangereux de se laisser distraire. Et ainsi finit l'histoire du petit chaperon rouge, une histoire qui nous rappelle que la prudence et l'obéissance peuvent parfois nous sauver la vie.